Après l'hiver, le printemps, cette vérité que tout le monde doit savoir. Éclair monde. Le printemps est une période de renouveau, de renaissance et de croissance. C'est un moment où la nature s'éveille après le sommeil de l'hiver, et où les fleurs et les arbres fleurissent de nouveau. C'est aussi une période de célébration et de gratitude pour les nombreux bienfaits que nous recevons de la nature providentielle. Vous dites nature providentielle? Pourquoi ne pas bien dire la chose véritable? L'hiver est passé, c'est le printemps maintenant. Mais le temps ne s'est arrêté pour autant. Le changement de saison marque une transition importante dans notre environnement. Alors que nous disons au revoir aux journées froides et aux longues nuits d'hiver, nous accueillons avec enthousiasme les jours plus longs, les températures plus douces et la nature qui renaît. Cependant, même si nous sommes impatients de profiter du printemps, il est important de se rappeler que le temps continue de s'écouler. Le temps ne s'arrête jamais, même lorsque nous sommes occupés à célébrer le renouveau de la nature. C'est pourquoi il est essentiel de profiter de chaque instant et de faire de notre mieux pour vivre pleinement chaque saison. Le printemps est une période de croissance, de renouveau et de possibilités. C'est le moment idéal pour faire des projets, poursuivre de nouveaux objectifs et passer du temps à l'extérieur. Alors, même si l'hiver est derrière nous, prenons le temps d'apprécier le présent et de créer des souvenirs inoubliables. Le temps ne s'arrête pas, mais nous pouvons choisir de vivre chaque instant avec intention et gratitude. Profitez du printemps qui s'annonce, car avant que nous le sachions, l'été sera déjà là. Pour moi et ma maison, le printemps revêt une signification bien particulière. C'est le temps bien sonné de célébration, de louange et d'action de grâce pour les bienfaits reçus de la part du Dieu éternel, le Seigneur Jésus-Christ. En ces jours de délivrance, Ésaïe a fait des louanges et rendu des actions de grâce en célébrant l'Éternel, son Dieu, en des termes psalmodiques. Je cite. Ésaïe 12, 1-6. Tu diras en ce jour-là: je te loue, ô Éternel. Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Éclair monde. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là: louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Au cours de ton voyage, Dieu n'a-t-il pas agi en ta faveur un jour sans que tu ne t'en rendes compte? Et pourtant tu lui es peut-être resté indifférent sans reconnaître ses bienfaits. Lorsque l'hiver de la mort est passé, c'est le printemps qui arrive, temps où nous sommes invités à reconnaître la beauté et la renaissance de notre environnement et à célébrer les bénédictions accomplies, reçues ainsi du Dieu infaillible qui nous dit: vous êtes privilégiés. C'est le moment privilégié d'exprimer notre reconnaissance pour sa bienveillance, grâce, son amour inconditionnel et l'assurance de sa fidélité inébranlable. Maintenant c'est le printemps, car un printemps pour toi viendra toujours sur ton chemin pour vivifier tes espoirs transformés en substance, car réel et matériel. Au printemps de renouvellement, Dieu nous appelle car nous sommes appelés à agir bien, en réponse aux bienfaits de Dieu. Cela signifie s'éveiller et continuer à s'attendre à Dieu, et à agir avec son amour envers les autres. Partager notre amour et nos ressources autant que de besoin pour tous, et bien possible avec ceux qui en ont besoin dans ce monde. C'est partager l'amour divin et œuvrer pour apporter la justice, la paix et la réconciliation des cœurs dans le monde. Tu entends amour divin? C'est l'amour agapé, la charité, qui va au-delà de tout sans attendre un gain pour soi-même sinon pour les autres. Car voici ce que dit la voix de la sagesse infaillible et éternelle. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, que ce soit celle du monde ou celle de Dieu, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, jusqu'à posséder toutes les richesses et les gloires du monde, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Éclaire, monde. Quel est alors ton printemps, si tu sais compter les bienfaits de Dieu? Comment vois-tu ce monde? Une somme d'opportunités hasardeuses? Non, n'admets pas qu'il y a du hasard dans ta vie. Ô homme, ô femme de foi, crois seulement, car ton printemps arrive bientôt s'il n'est déjà là, si tu crois que ta vie n'est pas un fruit du hasard. Mais accepte fermement que le Maître tient ton voyage sur terre, et que ce dernier est au contrôle de tes temps et de tes circonstances. Moi j'ai compris cette vérité. Croyons que nous sommes son produit et les brebis de son pâturage. Le printemps est donc non seulement une saison de beauté et de renouveau, mais aussi un temps de conscience spirituelle et d'engagement envers notre prochain. C'est un moment pour remercier Dieu pour ses nombreuses bénédictions dont il nous entoure, et pour répondre à son amour en aimant et en servant les autres. As-tu déjà aimé le soleil du printemps que tu te plais à t'insoler au grand dehors? Mais as-tu aussi déjà entendu parler du grand soleil de la justice? Or en général, les œuvres de ce vieux monde lui ont tourné le dos pour les ténèbres qui ne font que s'amonceler. Retournons au soleil de la justice qui peut illuminer ton cœur du printemps de son amour. Considère alors que c'est ton printemps aujourd'hui, que dans ce voyage terrestre vers l'heureux cité éternelle, ton cœur se rafraîchisse et soit rempli de louanges, d'adoration et d'action de grâce pour les bienfaits du Dieu éternel. Puissions-nous être inspirés à vivre avec reconnaissance et générosité, et à partager son amour et sa lumière avec le monde qui nous entoure. Si cette réflexion t'a fait du bien, alors soutiens-nous et partage-la aux autres. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes Éclair Monde. Éclaire, monde.